Hello hello, déjà une semaine. Donc on se retrouve, je vous avais lancé le défi la semaine dernière de réaliser cette carte. Et je vous remercie parce qu'il y a eu quelques participations. Donc c'est une communauté qui participe au moins à mes vidéos et c'est plutôt sympa. Donc vous avez appris, surtout deux d'entre vous, à réaliser des rosaces comme ça. Et je sais que vous avez eu du mal, que ça sautait un petit peu dans tous les sens, vous avez eu du mal à les aplatir. Mais vous les avez réalisés avec perfection quand même. Et vous avez pu apprendre à jouer avec les épaisseurs en 3D. Créer des cercles festonnés et réutiliser, au lieu de les jeter, vos découpes ici pour en faire une partie où on va pouvoir écrire du texte. Donc je ne vous l'avais pas dit la semaine dernière parce que je n'y ai pas pensé sur le coup, mais comme vous avez été quelques-unes à participer et que je trouve ça vraiment très sympa, eh bien je vais faire un petit tirage au sort pour vous faire gagner ce set de dies. Donc c'est un set de dies accompagné d'un set de tampons pour réaliser ce type de comment on appelle ça, un distributeur. Avant on mettait souvent des cacahuètes, là il y a des bonbons, ça fait style un petit peu pour Halloween ici, mais c'est vrai que dans les bars on voyait beaucoup de cacahuètes dedans. Donc c'est un ensemble de chez Aladdin et je l'offrirai à l'une d'entre vous par tirage au sort, je vous dirai ça après la vidéo. Là je vais vous présenter donc les réalisations des participantes. Voilà, à tout de suite. Alors, il y a 11 participantes. Donc, Hello, hello, bonjour. C'est lui qui va tirer de sa main innocente. Tu prends un petit bout de papier. Alors, qui est la gagnante? Ouais, mets-le sous le truc, ouais. Voilà. Voilà. Chantal P. Je vais vous montrer quand même tous les autres, hein, des fois que... Il y a eu Muriel D. Barca. Cathy Deloise. Scrapanat. Nathalie L. Sam de la chaîne Découverte et Imagination. Émilie H. Daniel C. Et Maryse Doudou Salmon de la chaîne Maryse Doudou Salmon. Et ici Chat Ange de la chaîne Chat Ange. Hello! Donc on se retrouve pour le deuxième défi. Donc ce deuxième défi va être de réaliser un dégradé de tags. On va faire 3 tags différents avec une petite étiquette ici. On va faire quelque chose d'assez géométrique. Je me base sur celui-ci, sur la ligne du bas pour le mettre là. Là on va laisser le même espace et en haut le même espace. Voilà. Et chaque tag est centré dans l'autre tag. Voilà, voilà. Et ici, je ne sais pas encore. Là, j'ai pris un papier papillon. Après, si vous avez un papier papillon, c'est très bien. On aura tous le même thème papillon. Si vous n'en avez pas, ben, vous faites avec ce que vous avez. Et je ferai sans doute une découpe papillon ici. Peut-être pas en beige. Je vais peut-être faire plus foncé. Un papillon. Donc, les différents tags. Alors vous allez me dire oui mais moi j'ai déjà des tags tout prêts. Ben, si vous avez des tags tout prêts à passer à la machine, et ben vous le faites. Mais pour celles qui débutent en scrap, qui n'ont pas de tag, qui n'ont pas de matrice de découpe ou de machine, hein, ben voilà. Vous découpez un rectangle de 6 sur 8. Un autre rectangle de 5 sur 7. Et un autre de 6 sur 4. Et la petite étiquette, j'y reviendrai plus tard, mais pour l'instant elle fait 6 sur
sur 3. Mon papier à l'arrière fait à peu près 15 sur 15. C'est un papier de fond. Je pourrais prendre celui-là. Non, ça va pas du tout. Je pense que je vais garder ce fond. J'ai un autre fond avec des papillons aussi. Non, ça ne me plaît pas non plus. Par contre, je pourrais le garder pour mater. Donc, ce papier, c'est un blanc. Il n'est pas vraiment blanc, il est un peu lézardé dedans. Donc, cette partie-là, c'est sûr qu'elle va faire, on va dire, 14,5 sur 14,5. Donc, un carré de 14,5 sur 14,5. Et on va décorer l'intérieur avec nos tags. Voilà, ça fait beaucoup plus serré au niveau de l'espace. Voilà. Et je couperai un peu mon étiquette. Même pas, je peux peut-être la garder même comme ça. Voilà. Donc pour faire les tags, alors vous allez prendre une règle, un crayon et on va faire ici un petit, on va découper sur un angle de 1 cm. On va faire 1,5 sur le premier. Donc je fais une petite marque là. 1,5 ici. C'est plaisir aussi de faire un petit peu des choses manuelles. Alors soit vous le coupez, vous le reportez là, soit vous repointez avec la règle. Voilà. Donc je vais couper mon angle. Alors je vous ai dit, soit vous le faites au crayon, soit vous reprenez ce petit bout de papier et vous venez le mettre là. Et du coup vous coupez comme ça. Ce qui va vous donner un tag. Donc ici normalement vous allez avoir une petite ficelle. Et on va mettre un petit œillet pour que ce soit plus joli. Alors du coup je vais peut-être utiliser ce papier là. Ça c'est trop fleuri. Du violet, j'aime bien le violet. J'ai des chiquettes de papier là. Je vais mettre du violet, ça devrait aller bien avec. Donc moi perso j'ai pas d'œillet. Donc je vais prendre une perfo comme ça, vous savez, vous perforez les pages. Hein. Sinon vous prenez votre crocodile, hein, ça fait le même trou. Je vais faire donc un trou comme ça. Et je prends une petite perfo ronde qui doit faire je vais vous le dire, là ça fait presque 2. Je sais pas à quel niveau ça coupe. Attendez, je vais vous dire après. Ça fait à la taille d'un œillet quoi. Voilà, je le centre. Hop. Donc mon cercle fait 1 cm,6 cm. Et je vais pouvoir le coller ici. Donc tant que j'y suis, je vais en faire un autre. Il m'en faut 3. Et encore un autre. Parce que j'aurais... Voilà, tu mets 3 œillets. Alors, sur celui-là et celui-là. Alors, le premier, j'ai fait 1,5. Je trouve que mon tag est pas mal. Là, si je fais 1,5, ça va peut-être faire trop... Non, je vais faire 1,5 aussi.
Allez. J'aurais pu reprendre, mais je l'ai jeté à la poubelle là. Le petit bout que je viens de couper pour faire 1,5 sur 1,5. Je vais faire sur le dernier, faites plutôt 1 cm. Parce qu'il faudra qu'on mette l'œillet et j'ai peur qu'on puisse pas mettre l'œillet, sinon ça va être trop pointu, il n'y aura pas de place pour mettre l'œillet. Alors, ce que je vais faire, je vais coller mes petits œillets. Je vais essayer de centrer ça, hein, comme ça. Ça fait travailler un peu le scrap. Voilà. Troisième. Donc faites des œillets vraiment, vous voyez, très différents du papier. Là c'est très foncé par rapport au papier. Ça matche bien avec quoi. Et pour refaire le trou, ben, je vais reprendre ma petite perfo et je vais retrouver dedans. Tout simplement. Alors, je vais mettre une ficelle quand même. Alors, soit je mets du blanc. Ah, j'ai du violet aussi. Oh, bah, ça peut faire sympa avec le violet aussi. Je vais prendre le violet. J'ai pris trop de ficelle, ça va être gâché. Voilà mes 3 tags. Alors, je vais les surélever, je vais mettre de la mousse 3D. Alors soit vous mettez de la cartonnette si vous n'avez pas de rouleau mousse comme ça. Soit vous mettez de l'adhésif 3D. Moi je finis celui-ci que j'avais acheté chez nous. Mais alors il se désagrège. Je l'ai déjà dit dans la vidéo. Il fond. Donc je ne vais pas le jeter à la poubelle. Je l'utilise. Alors, soit vous les laissez pointus, soit vous pouvez aussi, mais j'aurais dû le faire avant de mettre le 3D, arrondir vos angles de tag. Toujours pour celles qui n'ont pas de matériel, hein, bah vous avez au moins un ciseau. Hein, bah avec un ciseau, vous faites la même chose. Hein. Ouais, j'arrive à faire la même chose avec un ciseau. Voilà. Alors, mes 3 petits tags que je vais placer comme ça. Quand je vais mettre... je regarde par rapport à l'épaisseur. Non, c'est bon. Donc, par contre, ça c'est nécessaire à pic. Parce que, surtout que là, mon 3D a tendance à fondre. Et que je me suis coupé les ongles. Parfois j'ai les ongles très durs. Et
Parfois je me refais une petite cure de vitamine B pour à nouveau avoir la possibilité d'avoir des ongles assez durs, parce que sinon ils sont tout mous, ils cassent, ils sont moches. Et là c'est ma période mou, casse, moche. Papillon du jour, toujours l'amour. Vous vous rappelez de cette chanson? Papillon du soir. Mouchoir, je crois qu'il dit. Il dit pas bonsoir, il dit mouchoir. Je trouve que c'est mieux de mettre du coup les œillets en décalé comme ça. Bonsoir. Bababam. Ta-na-na-na, na-na-na-na. Je suis dans le champ. Ouais. J'ai une ombre parce que je suis dans le salon là. Et la fenêtre est par là. Bon, du coup, je vais recouper un peu mes petites ficelles. Et bien sûr, il y a de la colle sur mon ciseau. Celui-là est moche. Donc voilà. Alors, j'avais dit qu'on allait identifier la carte, mettre une petite inscription. J'ai perdu mon petit bout de papier que j'avais gardé pour l'inscription. J'ai dû le mettre à la poubelle. Bon, c'est pas grave. J'avais dit que j'allais le mettre là pour mais du coup maintenant c'est plus possible. Donc je vais le mettre là. Mais je crois que je vais m'en servir pour mater. Je vais le mettre comme ça. Vous voyez le double face qui colle. Ce que je vais faire, tiens, ça serait bien que je reprenne un morceau de violet des œillets pour le mater. Est-ce que j'ai un aussi gros bout là? De toute façon, je vais faire un aplat blanc dedans. Ça va être juste. Alors bien sûr, moi je fais ça parce que je veux que ce soit coordonné. Hein, et que je ramasse mes petits bouts de chiquette. Et si vous avez des grandes pages de 30-30 pour faire ça, vous n'aurez pas ce problème. Voilà, ça fera plus joli comme ça. Et dedans, je vais faire un tamponnage sur un aplat blanc. Donc je vais monter à l'étage, me chercher un petit coup de tampon et je reviens. Alors je vais pas identifier bon anniversaire ou bonne fête ou invitation ou je ne sais quoi. Je vais tout simplement mettre un petit tampon très basique. Ce qui permet d'utiliser la carte en toutes circonstances. Voilà, Mad with Love avec deux petites hirondelles. Et je vais essayer de découper ça droit. Je vais prendre le massicot parce que moi à main levée, il a fallu que je le tamponne droit. Je vais couper un bout d'aile là. Je trouvais que ça faisait mieux avec les deux aplats. Il faut que je coupe un tout petit peu. Alors j'aurais pu aussi faire un espèce de fanion. Vous savez, le couper. Ou une étiquette. Aussi, je vais plutôt faire une étiquette. Alors, je vais me resservir de cette perfo. Et à chaque angle,
je vais couper un tout petit bout pour faire un genre de ticket. Vous voyez? Voilà. Par contre, ça fait un peu blanc. J'ai pas d'encre. Il faut que je remonte encore à nouveau. Qu'est-ce que j'ai là? Tout simplement un peu d'encre comme ça pour le faire ressortir. Bon, c'est moins joli que pour casser un peu le blanc, quoi. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Donc, je vais le coller. Je vais mettre un petit bout de 3D. Tant que ça sèche quand même. Je vais mettre là mon 3D. Hop. Ah oui, c'est comme ça que j'ai mis de l'adhésif sur mon ciseau. Voilà. Alors je pourrais aussi faire comme j'ai fait précédemment sur chaque angle. Après je chipote, hein. Bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Si vous avez le temps, que ça vous passionne le scrap, vous le faites. Mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Et là je vais encore mettre une petite mousse 3D. Hop ça. Ça va pas être centré. C'est tout juste. Hein. Voilà. Et là, je ne vais pas couper. Je vais laisser comme ça. Donc, je vais pouvoir la coller. Donc, je peux même la coller par-dessus le tac de façon à avoir toujours cette petite... Mais bon. Donc je vous ai dit, hein, mon carré ici fait 13,5. Donc je vais prendre un autre motif, c'est dommage, il y a des papillons aussi sur celui-ci. Je trouve qu'il sort bien, le violet ça sort bien avec ma carte. Donc j'ai dit 13,5, donc je vais faire 14. Voilà, je trouve que ça sera plus joli si c'est maté. Je me suis trompée quelque part, j'ai coupé trop. J'ai coupé un bout de trop. Bon bah comme j'ai un petit peu plus en bas ici, je vais recouper un demi-centimètre. Et là ça sera maté. Donc je vous redonne les dimensions, hein. Vous le faites comme vous voulez. 13,5 sur 13,5 quand même. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Et là j'ai mis 14 sur 14. Bah si, c'était bon. Sur la deuxième coupe que j'ai dû foirer quelque part. Voilà. Un petit truc. Et ça je vais peut-être le mettre aussi en 3D. Allez hop, je finis mes rouleaux. Hop. Il se désagrège tellement que même là ça, je peux le déchirer. Hop. Et hop. Voilà.
Bon, alors les papillons sont dans ce sens-là, mais du coup, on va pas les voir. C'est surtout pour voir le fond foncé derrière. Voilà. Ici, je vais simplement le coller. Et je vais essayer de centrer ça. Voilà. Et du coup, ma petite étiquette, je pourrais la mettre à cheval comme ça, en matant un petit peu plus. Ça ferait sympa, plutôt que la mettre dans le coin là. Je vais mettre du 3D aussi derrière. Et je pense même que je vais en mettre 2 fois. Alors, je vais peut-être enlever la pellicule avant d'en remettre. En plus il colle, hein. Désagrège mais il colle. Et je vais en remettre une petite couche au milieu comme ça, de façon à ce qu'il soit plus haut que mes tags. Ouais. Et je vais le mettre à la même hauteur que celui-là. Voilà, voilà. Bon, j'ai mouliné pour un dies papillon. Vous pouvez mettre n'importe lequel. Hein. Moi, j'ai refait dans ma découpe d'œillet pour que ce soit un petit peu homogène au niveau des couleurs. Et je vais le mettre ici sur l'étiquette. Alors, je l'ai un petit peu travaillé avec le piloir pour que les ailes remontent un petit peu. Plier un petit peu au milieu comme ça. Et je vais le coller tout simplement sur le bout, pas trop là. Mon étiquette aurait été plus grande, ça aurait été mieux. J'aurais plus pu le mettre bien. Voilà. Je vais simplement le poser ici. Avec cette colle, il n'y aura pas de souci, ça va bien coller. Voilà. Je laisse comme ça. Bon, je veux pas de perles, et ben on va pas mettre de perles. On pourrait mettre une belle petite fleur. Hein. J'ai des petites fleurs là, qui sont pas mal. Ça aurait été bien avec. Mais bon, ça va vous obliger à mettre des fleurs. Donc on va en rester là. C'est assez sobre comme ça. Donc ma carte, je l'ai mise comme ça. Et donc du coup, vous avez vos 3 tags de dimensions différentes. Le petit papillon. Et la petite inscription Mad with Love, ce qui vous permet de l'offrir en toutes circonstances. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce défi va vous plaire. C'est assez simple, que vous ayez du matériel ou pas. Franchement, c'est une carte qui passe partout. Voilà. À la semaine prochaine pour un autre défi. Et il y aura bien sûr aussi un deuxième lot. Si ça peut vous motiver pour travailler, motiver pour travailler votre scrap et sortir tout ça des cartons. Allez, bisous!